Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On fait une autre vidéo qui est le numéro 25. On m'a dit qu'il y avait des bruits de corneilles. Parce qu'ici on est en campagne et puis des arbres qui sont hauts, puis des fois les corneilles viennent en haut. Euh, alors, les corneilles, on entend souvent des cris des corneilles. Écoutez, je ne peux pas rien faire. Mais je peux vous dire une chose. C'est des bonnes corneilles. Oui, c'est des corneilles chrétiennes. Parce qu'il dit toujours croix, croix, croix. Alors, c'est comme, OK, un peu de sérieux. On va revenir dans notre Daniel numéro 25. On va de l'avant, si vous voulez bien. On s'en va de l'avant. Rome futur. Hein? On va parler de Rome futur. Daniel 7, Apocalypse 13. Ce qu'on poursuit vraiment dans les 3 dernières vidéos, c'est de répondre à la question qui est cette corne, virgule, petite, qu'on retrouve dans Daniel 7. On a terminé la vidéo en disant que les pères des églises, tout en étant des hommes pieux, ont beaucoup erré dans leurs commentaires. Et puis les pères d'église ont dit que Daniel 7, c'était l'Antichrist. Ils ont aussi dit que Daniel 8, c'était l'Antichrist. L'histoire de l'Église, à travers les siècles, a aussi dit que Daniel 7, c'était l'Antichrist. Et puis que Daniel 8, c'était l'Antichrist. Malheureusement, on ne peut pas se fier aux pères de l'Église, aussi pieux qu'ils étaient. Et puis encore moins l'histoire de l'Église, avec tous ces... On ne peut pas se fier à ça, simplement. On n'a qu'une seule source, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un ancre sûr et ferme. Hein? L'Écriture ne peut pas être anéantie, puis on doit interpréter l'Écriture par l'Écriture. Okay? Si vous voulez me dire un enseignement, ben donnez-moi des versets, donnez-moi la parole de Dieu. Un seul verset va suffire. Je n'ai pas besoin d'avoir 15 versets, mais un seul verset dans le bon contexte. Alors, moi, j'ai écrit dans ma Bible, en rouge. C'est très rare, j'écris en rouge. Très, très rare. Amen, puis j'efface. Amen, puis j'efface. Puis j'en ai effacé. Hein? Mais là, je suis rendu à un stage où j'ai écrit en rouge. Là, ça fait quoi? 7-8 ans, j'ai écrit en rouge que Daniel 7, la corne petite de Daniel 7, elle prend sa source dans l'Empire romain. Et puis, cette corne-là, elle est romaine. Elle est de source et de souche romaine. Lorsqu'on arrive au chapitre 8, vous allez voir, le chapitre 8, c'est l'Empire grec. C'est le 3e empire. On fait un saut par arrière. On fait un saut en arrière dans Daniel 8. Puis là, on voit l'historique du léopard. Qu'est-ce qu'il y en est exactement. Puis là, on voit une corne petite. C'est une autre corne complètement différente. Et puis pour cette corne-là, elle a sa source et sa souche de l'Empire des Grecs. Des 4 généraux d'Alexandre le Grand en est sorti sorti 4 cornes, mais vraiment 2 cornes qui sont importantes. La corne du sud, qui est l'Égypte, puis la corne du nord, qui est la Turquie, la Syrie, si vous voulez, comme territoire. Alors, Daniel 7, la corne romaine, Daniel 8, la corne grecque, le roi du Nord. Et puis, les deux sont écrits en rouge depuis 8 ans. Puis, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est à vous de tirer vos propres conclusions. Vous pouvez avoir comme source les oui-dire des pères de l'Église ou de l'histoire de l'Église,
où vous pouvez voir ce que la Bible enseigne, hein? L'Écriture par l'Écriture. Alors, tout ceci pour dire qu'il y a vraiment deux cornes. Il ne faut pas mélanger nos cornes, bien-aimés. Hmm? Puis lorsque vous allez vraiment connaître les cornes, vous allez... L'horizon va vous ouvrir, pour ainsi dire. L'Esprit de Dieu va pouvoir vous emmener plus loin. Parce que vous avez mis les pas, pour ainsi dire, vous avez bien identifié vos joueurs prophétiques. La prophétie, je l'ai toujours dit, c'est pas compliqué. L'identification des joueurs, c'est autre chose. Alors là, on est en train d'identifier la corne, virgule, petite de Daniel 7. Qui est cet individu qui a pris contrôle de la bête et dont tous ses agissements vont mériter que l'Éternel, l'Ancien des jours, vienne et le juge, pour ainsi dire. Alors, on s'en vient, on commence, si vous voulez. Bien, on va là. Alors, voici un petit résumé de l'autre vidéo. Si Daniel présente l'Empire romain historique, l'apôtre Jean présente l'Empire romain prophétique. On a vu, 1, son origine, 2, sa description prophétique, sa prise de pouvoir prophétique, ses agissements prophétiques, et puis on a fini avec le 5e, sa durée prophétique. Vous vous rappelez la charte? Daniel, un temps, des temps, la moitié des temps. Jean, 42 mois. Alors, 42 mois, un temps, la moitié un temps, 2 temps, puis la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. 42 mois, c'est 3 ans et demi. 1260 jours, c'est encore une autre expression, c'est encore 3 ans et demi. Alors, la durée de la corne, vraiment, c'est 3 ans et demi. Maintenant, on arrive avec un 6e. On a trouvé un 6e. Avant d'aller là, on a vu qu'Apocalypse 17, verset 8, que l'Empire romain était, elle était au jour de l'apôtre Jean, qu'elle n'est pas, elle est disparue pour le moment, mais qu'elle sera présente, et puis M. Darby dit, il va reparaîtra. Okay? Alors l'Empire romain doit de nouveau revenir dans le monde, mais d'une façon différente, complètement différente. Ajoutons maintenant cette autre information, une 6e, le bureau-chef de la bête. Hein? Le bureau-chef, c'est headquarters en anglais, c'est la maison mère de la bête. Où est-ce que la bête va prendre toutes ses décisions? On a lu que l'Apocalypse 13, que Satan lui donne son trône, hein? Sa grande puissance, son pouvoir. Elle est satanique, cette bête-là, qui doit sortir de la mer. Son trône est où? Où est le trône de la bête? Historiquement, le 4e Empire, les Romains, avaient leur siège à Rome. Tout simplement à Rome, qui est l'Italie, en Italie. Alors, si on fait le saut prophétique, où pensez-vous que l'Empire romain reconstitué va avoir son siège social? Où? Prophétiquement, le 4e Empire siégera à Rome. Hein? À Rome. Et puis, voici, c'est un indice. OK? Je dis à Rome, puis je vais justifier. C'est un indice topographique qui nous le donne. Ou bien donc un indice géographique qui nous le donne. Apocalypse 17, verset 9. Ici est l'entendement et qui a de la sagesse. Okay? Les 7 têtes sont 7 montagnes. Où la femme est assise. Okay? Alors, 7 montagnes. Ça, c'est la géographie. 7 montagnes. Mais il n'y a pas juste 7 montagnes. L'emplacement de le quartier général, c'est sur 7 montagnes. Mais là aussi est assise la femme.
OK, ça, c'est la femme religieuse, c'est la fausse épouse, c'est la prostituée. Hein? La mère, la mère, la mère, la mère des prostitutions, si on peut dire. Elle est à Rome. Elle est à Rome. Ce siège-là est aussi à Rome. Je dis Rome, voici pourquoi. Regardez bien la géographie. Ici, on a les 7 collines. OK? Maintenant, lorsqu'on parle des 7 montagnes, des 7 collines, les historiens, les poètes qui voulaient faire ressortir que c'était Rome de l'Italie, disaient toujours, tout simplement, la ville sur les 7 collines ou la ville sur les 7 montagnes, ce qui signifiait que c'était Rome en Italie. Eh bien, notre quartier général, hein, la bête va avoir son siège sur les 7 montagnes, les 7 collines, qui est Rome. Où la femme est assise? Bien, la femme est assise où, elle? Tiens, elle est assise là. Elle est assise là, elle aussi, elle est à Rome. Elle aussi, elle a son siège social à Rome. Hein? Alors, Rome religieuse et Rome politique, les deux ont leur siège social dans la ville aux 7 montagnes à Rome. Alors ici, on a les 7 montagnes où est Rome politique, son siège est à Rome, et puis finalement ici, on a Rome religieux où la femme est assise, le Vatican. Alors voici un beau passage. On a une double indice pour localiser le bureau chef. Hein? Apocalypse 17.9, c'est ça que j'ai démontré. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes, les 7 têtes, c'est les 7 modes de gouvernance, sont 7 montagnes où la femme est assise. Hein? Alors les 7 montagnes ici, c'est où la femme est assise, c'est Rome. Alors le bureau chef est à Rome. C'est tout simplement à Rome. 7 montagnes, alors tous les historiens et les prophètes emploient cette expression pour désigner Rome. Où la femme est assise, ça c'est la grande prostituée, la fausse épouse, elle est aussi à Rome. Alors Rome est très important. Hein? Rome est très important. Donc l'Empire romain et la grande prostituée, tous les deux se retrouvent à Rome. Maintenant, lorsqu'on arrive dans Apocalypse 13, « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » C'est toujours l'image, comme ça Jean la présente toujours. « Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. » Ça, c'est la première bête. C'est la bête politique qui a son siège social à Rome. Elle monte de la mer. Apocalypse 13, 11. « Et je vis une autre bête montant de la terre. Et elle avait 2 cornes semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Alors, ici, on voit, là, c'est celle qui est semblable à un agneau, mais elle parle comme un dragon, elle est satanique. Hein? Et puis, elle fait des miracles. Cette deuxième bête-là, elle est caractérisée, elle fait tomber du ciel du feu pour s'identifier comme étant la vraie. Hein? Mais dans le fond, c'est pas sa place, tu vois. Elle a des cornes, elle est comme un agneau, mais elle a des cornes, tu vois. Puis elle parle comme un dragon. Alors, la bête politique, c'est l'Empire romain. Et puis ici, la bête religieuse, c'est l'Antichrist qui, avec le temps, va devenir le faux prophète. L'Antichrist puis le faux prophète, c'est le même personnage, vu à différentes époques. Okay? L'Antichrist, c'est le roi en Israël, puis le faux prophète, c'est l'Antichrist qui prend cette direction-là, maintenant qui va emmener dans l'erreur les Juifs. Il va agir comme le faux prophète. Et puis lorsqu'on lit Apocalypse 19, la bête politique, et le faux prophète, qui est l'Antichrist, sont jetés les deux vivants dans les temps de feu. Ces deux individus ici, là, c'est pas l'Empire qui est jeté dans les temps de feu, c'est le représentant, le chef, le leader, le César de l'Empire qui va être jeté vivant dans les temps de feu.
Et puis, le faux prophète, c'est le roi en Israël qui lui aussi va être jeté vivant dans les temps de feu. Un regard rétrospectif. Okay? En anglais, on dit fast rewind. On retourne rapidement en arrière. On pèse un piton, puis on retourne en arrière. Apocalypse 13, verset 2. Et, ça c'est. Et la bête, on a lu, et je vis la bête sortir de la mer. Okay? Mais le verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Alors la bête qui sort de la mer, elle a sa puissance, elle est satanique, elle sort de l'abîme. L'apôtre Jean, lorsqu'il voit ça, il regarde en arrière, puis il voit les autres empires qui ont existé avant l'Empire romain. Ce qu'il voit en premier lieu, c'est le léopard, l'Empire grec. Après ça, il voit l'ours, l'Empire des Mèdes et des Perses. Puis finalement, il retourne à la source, ou à la source, le lion. Hein? Tu es la tête, tu es cette tête. Nebuchadnezzar, tu es cette tête. Hein? On lui dit, tu es cette tête. Hein? Alors c'est vraiment là, alors on est clair ici. Là. Ça, c'est assez évident que lorsqu'on parle du léopard, lorsqu'on parle de l'ours, lorsqu'on parle du lion, on parle des trois empires qui ont existé dans le passé. La différence avec cette bête qui sort de la mer, c'est les Romains ont toujours fait ça d'ailleurs, elle va prendre ce qu'elle trouve de meilleur, okay? Ce qu'elle trouve de meilleur dans les pays qu'elle va conquérir. Okay? Et puis lorsqu'elle va conquérir la Grèce, elle va garder certains éléments. Comme elle va garder certains éléments de chaque empire. Okay? C'est ça que les Romains faisaient. On gardait le bon. On ne détruisait pas la culture. Oh, ça c'est bon, on le prend. Ça c'est bon, on le prend. Ça c'est bon, on le prend. Et puis, alors, la bête que je vis était semblable à un léopard. La rapidité de conquête de l'Empire grec. Ses pieds comme ceux d'un ours, le désir d'agrandissement de l'Empire des Mèdes et des Perses. On se rappelle, il a traversé la mer Méditerranée pour venir conquérir les Grecs. Et puis finalement, sa bouche comme la bouche d'un lion. L'apothéose de l'orgueil, hein, le point le plus haut, le plus orgueilleux, l'apothéose de l'orgueil et de la majesté, c'est le lion. Nebuchadnezzar, il a dit dans son cœur, dans Ésaïe 47, verset 10, « C'est moi, il n'y en a pas d'autre. » Regardez pas ailleurs, là. C'est moi, il n'y en a pas d'autre. Hein? Alors ça, c'est l'orgueil, la bouche du lion. Alors, comme je disais, les Romains sont reconnus pour ne pas changer les coutumes. Ils prenaient des quatre empires ce qu'ils pouvaient lui être utile à assujettir les peuples. Et puis, exemple, ils ont gardé la langue grecque qui devint universelle et non pas l'italien. L'empire, pourtant, écoutez là, l'empire romain va durer 1200 ans. Mais quelle est la langue? Les Grecs, la langue des Grecs. Alors, on a gardé la langue des Grecs, tout simplement. Ils ont gardé aussi, quoi? Les Olympiques. Hein? Les Olympiques viennent des Grecs. On le sait, ça. Alors, ils ont gardé, l'Empire romain a gardé certains éléments. Okay? Alors, c'est pareil, le quatrième empire embrasse souvent des éléments du passé. Okay? Mais c'est une bête différente. Hein? 10 cornes. Hein? Puis Daniel était étonné de voir, et j'ai voulu en savoir plus sur la quatrième bête qui avait 10 cornes. Alors cette bête-là, l'Empire romain, qui va être reconstituée, elle va monter de la mer. Okay? Parmi les vagues, les flots, les agissements des nations qui sont en
complètement bouleversée souvent. Elle va monter de la mer. Ce bouillonnement, pour ainsi dire, va sortir une bête qu'on appelle la bête qui monte de la mer. Alors, comme je disais, cette nouvelle bête, elle a une composante de tout ce qui précède comme empire. Elle va prendre des éléments de l'autre empire, mais elle est différente. Ce langage rétrospectif, on ne peut s'y tromper. On a devant nous un empire qui est la 4e bête de Daniel 7, mais dans son aspect futuriste. Apocalypse 13, c'est pareil comme Daniel 7, mais c'est l'aspect futuriste. L'Empire romain qui doit de nouveau apparaître. Alors, de la turbulence de la mer, elle sortira maîtresse. Et puis l'Empire romain sort maintenant, nouvellement, nouvel Empire romain qui reprend vie, mais on sait très bien que c'est Satan qui est derrière. Alors, cette bête est satanique. Apocalypse 13. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes des diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Comme je disais, on ne peut pas se tromper, il sort un autre empire maintenant. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. C'est le dragon ici. C'est le dragon qui lui donne la puissance, le trône, puis un grand pouvoir. Alors, la source de son pouvoir confirme bien. La bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme, l'habitation des démons. Alors, sa source est satanique, puis elle va aller à la perdition. Alors, Satan lui donne son trône. Elle monte de la mer à travers les agitations des nations. Elle monte de l'abîme, l'habitation des démons. Elle a la puissance, elle a le trône, puis il a un grand pouvoir que Satan lui a octroyé, pour ainsi dire. Et puis cette bête-là devient le représentant satanique, devient le représentant de Satan, pour ainsi dire. Apocalypse 13, versets 1 à 3. On lit un peu plus loin, ici. Et, OK, elle a reçu son trône, son pouvoir, un grand pouvoir. Merci. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Je vis une de ses têtes comme frappée à mort. Tu te rappelles, cette tête, 10 cornes. Cette tête, 6 types de gouvernements que l'Empire romain a eu, 6 genres de gouvernance qu'ils ont eu. Ouais, j'ai vu 5 sont tombés, une est, c'était la tête des empereurs, les Césars. Alors, et c'est de cette tête-là qu'on parle. Là. Et je vis une de ces têtes comme frappée à mort. En d'autres mots, les empereurs, la ligne des empereurs, la ligne des Césars a eu une fin. L'Empire romain s'est effrité. C'est une de ces têtes impériales ou ces Césars-là, ça a pris fin. L'Empire romain s'est effrité. C'est vraiment effrité. Et puis, une de ces têtes-là est comme frappée à mort. C'est pas vraiment dit qu'elle est morte, comme frappée à mort. OK? Alors, une de ces têtes, laquelle, c'est bien simple, c'est la 6e, sous laquelle Jean est à Patmos. Jean était sous la 6e tête. C'était la tête impériale, la tête des Césars, la tête des empereurs. Son coup mortel est en l'an 476 après Christ. L'Empire romain n'est pas conquis comme les précédents empires. Les 3 premiers empires ont été conquis par un autre. Mais l'Empire romain, il n'y a personne qui l'a conquis. Elle s'est simplement effritée.
le mode de centralisation des pouvoirs à Rome ne peut plus tenir. Hein. Rome voulait tout contrôler. Et puis, ils se sont agrandis, mais à un moment donné, là, ils ne pouvaient plus maintenir l'autorité. Hein. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des groupes nordiques qu'on appelle les Goths et les Vandales l'ont fractionné. C'est des gens là, qui étaient habitués de vivre indépendamment. Ils n'aimaient pas être soumis à Rome. Ils n'aimaient pas payer des taxes à Rome. Ils n'aimaient pas se faire dire par Rome comment agir, comment vivre. Alors, ils ont attaqué, et puis finalement, l'Empire romain était incapable d'envoyer ses soldats ici, ses soldats là, ses soldats ici, pour atténuer ces rebelles-là. Et puis finalement, elle s'est tout simplement effritée. Hein? Ce qui nous a donné Rome, ce qui nous a donné ce qu'on appelle l'Europe. Hein? L'Europe est fractionnée. L'Europe est le produit du fractionnement de l'Empire romain. Hein? Alors, l'Empire romain s'effrite et toutes les unités deviennent indépendantes et produisent l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein? Les pays de l'Europe sont encore indépendants l'un de l'autre. Hein? Puis c'est encore vrai. On a essayé de... Combien, moi, depuis que je suis jeune, qu'on essaye de réunir l'Europe ensemble? Ça n'est pas arrivé. Il y a eu des Napoléons, mais ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas tant que la bête ici ne viendra pas. La future bête romaine, elle va pouvoir contrôler. Hein? Elle va pouvoir contrôler ces 10 unités-là. D'ailleurs, les 10 unités vont donner leur pouvoir pour un temps avec la bête. Ils vont agir avec la bête. Ils vont lui donner, tiens, prends le pouvoir, toi. C'est pas encore là. C'est pas encore là. Elle était comme frappée à mort. Et elle va reprendre vie. Elle va être animée par Satan. Satan va lui souffler, pour ainsi dire, le souffle de la vie. Hein? Satan veut contrôler le monde. Satan veut être le prince de ce monde. Alors, il va lui souffler cette vie-là. Et puis l'Empire romain reconstitué va reprendre vie. Mais c'est Satan qui est derrière. Depuis le livre de la Genèse, Satan cherche à susciter un homme qui se dira Dieu et exigera la reconnaissance et l'adoration universelle. C'est ça que Satan veut. Satan est à la recherche d'un homme. Un homme qui va se dire, qui ne va pas dire c'est moi, adorez-moi. Depuis la Genèse, Satan cherche ceci. Eh bien, dans le temps futur, hein, Satan donne son trône, son pouvoir, sa majesté, il donne ça à l'Empire romain qui va reprendre vie. Hein? Et puis l'empereur va pouvoir dire, je suis Dieu, adorez-moi. J'ai bien dit un homme. Hein? Satan cherche un homme. Je vais développer, vous allez voir tantôt. Je vais bientôt développer cette pensée. Lorsque l'Empire romain, maintenant, sera de nouveau en place, hein, son trône sera à Rome, sa source sera satanique, hein, sa plaie mortelle va avoir été guérie, quel sera le résultat? Et la terre tout entière était dans l'admiration devant la bête. Ah, imagine-toi, là, les gens vont dire, « Oh, regarde l'Empire romain, regarde ça, tous ces pays-là réunis ensemble, c'est une force qui peut combattre contre cette force-là. » Elle va être en admiration du fait que l'Empire romain, le défunt Empire romain reprend vie. Les gens ne veulent pas croire ceci. Les gens veulent inventer le nouvel ordre mondial et de la poutine. Ils veulent inventer une terminologie qui n'est pas dans la parole de Dieu. Ils veulent inventer un genre de centralisation de force, mais c'est l'Empire romain reconstitué que la parole de Dieu nous décrit comme étant la bête. Hein? Alors, il faut s'en tenir, bien-aimés, à la parole de Dieu. Apocalypse 13, versets 4 et 5. Et il,
les nations rendirent hommage au dragon parce qu'il avait donné le... Ah, regardez, rendirent hommage au dragon. Le dragon qui veut se faire adorer. Ils rendirent hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils rendirent hommage à la bête, disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Hein? Alors, c'est ça là, que les gens vont rendre hommage au dragon. C'est ça que Satan veut. Hein? L'hommage est enfin rendu au dragon. L'hommage est rendu à la bête, le représentant du dragon, pour ainsi dire. Il y a un homme qui représente Satan. Il y a un homme qu'on va rendre hommage ici. Satan obtient ce qu'il recherche depuis des millénaires, l'adoration qui va lui être rendue. Maintenant, écoutez bien, à la croix, Satan a pris le titre de prince de ce monde. Comme prince de ce monde, il a pu dicter au monde à crucifier le Christ. Il a été couronné le prince de ce monde. Il a uni les gens, les Juifs et les Romains, il les a unis ensemble. Ça ne va pas ensemble, ces deux-là, mais ça fait rien. Il était le prince, il les a vraiment... Vraiment, c'est la seule place où il a dit qu'il est le prince de ce monde, à la croix. Il l'a prouvé à la croix. Dans le futur prophétique, l'hommage lui sera rendu comme le Dieu de ce monde. Hein? Et hommage va être rendu au dragon. C'est à ce moment-là qu'il prend le titre de Dieu, avec un petit D, bien aimé. Le Dieu de ce monde, le faux Dieu, l'imposteur. Hein? Et puis, alors, prince de ce monde à la croix, avec l'Empire romain, il va être le Dieu de ce monde. Ils vont tous vouloir adorer. Apocalypse 13, versets 4 et 5. Alors, qui peut combattre contre elle? Et il fut donné, ici, et il fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. 42 mois, c'est sa durée. Cette bête-là, c'est la même bête que Daniel 7. Hein? Les mêmes actions. Elle a une grande bouche, elle proférait de grandes choses, elle blasphème. Hein? Elle va se lever contre le Très-Haut. Hein? Puis, sa durée va être 42 mois. La même chose qu'un temps, des temps, puis la moitié des temps. Pour l'apôtre Jean, là, c'est bien simple. Quand vous lisez l'Apocalypse, l'apôtre Jean, là, dans sa tête, dans son esprit, il y en a une seule bête. Il sait qu'il y en a deux. Il va décrire les deux bêtes. Il y a la bête religieuse, qui est la deuxième bête, hein, celle qui sort de la terre. Mais pour lui, là, pour Jean, là, c'est celle qui sort de la mer. De la mer. Ça, c'est pour lui, cette tête, hein, et discompte. C'est cette bête-là, continuellement, qu'il a devant lui. Il va parler de la bête religieuse, mais habituellement, là, il a devant lui la bête politique. Hein. Naturellement, comme je l'ai dit, on a deux bêtes dans l'Apocalypse 13. Celle qui sort de la mer et celle qui vient de la terre. Celle qui vient de la mer et celle qui vient de la terre. OK? Alors, celle-là ici, elle est politique. Celle-là ici, elle est religieuse. Hein? Elle fait des miracles. Hein? Elle fait des miracles et puis elle parle comme un dragon, tout en ayant l'apparence d'un agneau. Alors, la première est politique. La puissance vient de Satan, le trône vient de Satan, le pouvoir vient de Satan. Et puis la deuxième, elle fait des miracles. Hein? Alors, cette bête politique-là, Jean, c'est celle-là qui a continuellement devant lui, cette bête. Il la décrit comme ceci. Elle a 7 têtes et 10 cornes, énergisée par le dragon. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Apocalypse 7. Hein? La femme est assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 7, verset 7. Et je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Et la bête qui la porte, qui a 7 têtes
et 10 cornes. Alors, c'est l'Empire romain reconstitué qui, pour un temps, va porter la femme, hein, l'abomination, hein, celle qui est sur son front marqué la mère des prostituées. Hein, la mère des prostituées. Alors, pour Jean, par contre, lui, c'est la bête politique qui l'intéresse. Alors, on sait que dans cette description imagée, cette tête et 10 cornes, on a une représentation de l'Empire romain qui a repris vie, reconstitué. Mais la question clé, qui contrôle la bête? C'est là qu'on s'en vient. On sait que la bête, c'est l'Empire romain reconstitué. Mais dans Daniel 7, on sait qu'il a détruit, qu'une 11e corne a détruit 3 cornes, puis cette corne petite, c'est elle qui a pris contrôle de la bête. Alors ici, qui est-ce qui contrôle? Qui est-ce qui contrôle l'Empire romain? Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Okay? Un bon Romain peut répondre à cette question-là. Qui est-ce qui contrôle la bête? Retournons à l'interprétation divine que Daniel reçoit. Retournons en arrière. Daniel 7. Il y a eu la vision, puis il y a eu l'interprétation qui a suivi. Alors, Daniel 7, verset 8. « Je considérais les cornes, et voici une autre corne, virgule, petite, monta au milieu d'elle, au milieu des 10. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, il y avait à cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. Hein? On a lu que les yeux d'homme parlent d'intelligence. Hein? Alors c'est une bête qui est pleine d'astuces, qui est intelligence. Mais de l'autre côté, elle blasphème Dieu. Le verset Daniel 7, 24. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois. Ça, c'est l'interprétation. Et les 10 cornes, l'autre, c'est la vision, maintenant, c'est les 10 cornes. C'est l'interprétation. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront du royaume. Hein? Alors, l'Empire romain doit être reconstitué pour une période avec 10 cornes. Une autre corne surgira après eux et sera différent de tous les premiers. Il abattra les 3 rois. C'est ça qu'on a lu ici. Daniel 7, 8 puis Daniel 7, 24. Cette corne, virgule, petite, prend tout le pouvoir. Puis c'est à cause des agissements, des blasphèmes, puis de la persécution des saints, c'est à cause que cette corne-là, ce personnage-là, cet individu-là, il est tellement acharné contre tout ce qui est Dieu, contre tout ce qui appartient au temple. C'est à cause de ceci que le jugement va descendre du ciel. C'est à cause des agissements de cette corne, virgule, petite. Alors, comme je disais, moralement, cette corne petite devient la bête et ses agissements emmènent le jugement. Hein? Je l'ai déjà dit, je le répète, Napoléon dit « Je suis l'Empire ». Bien, Napoléon n'était pas l'Empire, mais toutes les décisions, tous les agissements, toutes les conquêtes, toutes les guerres étaient sous l'emprise de Napoléon. Hein? Napoléon pouvait vraiment dire « Je suis l'Empire ». Okay? Alors, cette bête-là ici, cette corne petite, elle peut dire « C'est moi l'emprise, c'est moi qui décide ». Avons-nous maintenant des indices pour identifier la corne petite? Okay? On va avoir différents indices. On va essayer d'identifier la corne petite. Peut-être vous le savez déjà. Je vous le dis, là, c'est pas l'Antichrist. Enlevez ça. Mettez un X là-dessus. Indice numéro 1. Elle vient de la 4e bête. L'Empire romain vient de la 4e bête. OK? Maintenant, la 4e bête représente l'Empire romain. L'Antichrist ne vient pas de l'Empire romain. L'Antichrist va venir du monde hébreu. Okay? C'est un juif, tout simplement. Indice numéro 2. Elle monte au milieu des 10. Okay? 10 cornes, elle va prendre le contrôle. Hein? Elle surgit après les 10. Daniel 7, 4. Alors, les 10 sont là pour un temps.
Hein? C'est la 7e. Hein? 7. 6, c'était César. 5 sont tombés. 6, c'est César. Les Césars, les empereurs. 7, les 10 cônes pour un temps. Pour un peu de temps. Et puis finalement, la 8e, qui fait partie de la 7e, va réapparaître. Indice numéro 4. Elle est différente des premières cornes. Ben oui, elle est différente des premières cornes. Indice numéro 5. Elle abattra 3 rois. Oui, on a lu ça. Indice numéro 6. Son siège est sur les 7 montagnes. On lit ceci dans Apocalypse 7. Elle est à Rome. Cette corne est définitivement romaine. Elle n'est pas de source grecque. Les 4 généraux vont produire 4 cornes. Mais des 4 cornes, il va en avoir 2, le roi du Nord et le roi du Sud. Lorsqu'on va arriver dans Daniel 8, on va voir une corne qui procède de l'Empire grec. OK? Cette corne-là, on vient de la voir, là, elle vient de l'Empire romain. C'est une corne de l'Empire romain. Elle n'est pas de source grecque. Elle est encore moins de source hébreu. Daniel 11, verset 36, le roi agira. Il nomme même pas ce roi-là, c'est le roi impieux. Lui, c'est l'Antichrist. Daniel 11, 36, c'est là qui est l'Antichrist. Il va renier le Dieu de ses pères. Hein? Et ce prince-là qui sort de l'Empire romain, le prince futur à venir, il ne renie pas le Dieu de ses pères, tu vois. Faut être un juif, il faut être un hébreu pour renier le Dieu de ses pères. Alors, on ne peut pas dire que c'est l'Antichrist, cette corne-là. Impossible, simplement impossible. Regardons le dernier indice que le prophète Daniel nous donne. Comme vous le savez, la clé n'est jamais loin de la poignée. Daniel 9, verset 26. Et après les 62 semaines, 7 plus 62 donne 69, le Messie sera retranché. Et il n'aura rien. Ça, c'est la mort du Seigneur Jésus. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Le peuple qui est venu, c'est le peuple romain. On l'a vu en l'an 70, Titus, qui ne voulait pas qu'on brûle Jérusalem. Finalement, Jérusalem est brûlée, puis on va raser. Le peuple, c'est le peuple romain qui a rasé Jérusalem. Mais l'esprit prophétique ne parle pas du peuple. Elle parle ici de cet individu-là, le prince qui viendra. Le peuple est venu, bien-aimé. Le peuple romain est venu. Le peuple romain a détruit Jérusalem. Le peuple romain a labouré Jérusalem. Mais l'esprit prophétique nous dit, le peuple du prince qui viendra va détruire la ville puis le lieu saint. Alors, il y a un prince romain à venir, okay, qui va vouloir détruire. En l'an 33 après Jésus-Christ, quel jour mémorable, c'est les Romains qui crucifient le Seigneur Jésus. En l'an 70 après, année mémorable, Jérusalem est rasée, labourée et le peuple dispersé. Alors, qui était là en l'année 33? Le peuple romain. Qui était là en l'année 70, 40 ans plus tard? Le peuple romain. C'est eux qui ont mis le feu à Jérusalem. C'est eux qui ont détruit Jérusalem. Quel peuple? Ben, écoutez, c'est ça le peuple. Le peuple des Romains. Les Romains qui ont crucifié le Seigneur. Les Romains qui ont détruit Jérusalem. Hein? Mais on n'oubliez pas, là, le prince à venir. Hein? Le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le lieu saint. Alors, ceux qui ont détruit Jérusalem, ceux qui ont détruit le lieu saint, c'est les Romains. Mais l'esprit prophétique parle ici du prince. Pensez-y, du prince qui viendra. Il est futur, Le peuple, pas de problème, les Romains. L'esprit prophétique va beaucoup plus loin que l'an 70, après la destruction de Jérusalem. L'esprit prophétique introduit un personnage romain, un futur prince romain à venir, le prince romain qui viendra. Okay?
petite corne, virgule, la petite virgule corne romaine qui prend le contrôle de la bête, c'est lui. C'est le futur prince romain à venir. Okay? Alors, dans le futur, lorsque le saut prophétique est fait, lorsque la bête sort de la mer, hein, et puis Satan énergise cette bête-là, et puis Satan donne son trône, son pouvoir, sa puissance, il va y avoir un leader, puis ce leader-là, c'est le prince romain à venir. Hein? Ça va être un César, pour ainsi dire. Un empereur, mais un empereur qui va partager sa puissance avec 10 cornes. Okay? Alors, la petite corne, c'est le prince romain à venir. Ce n'est pas l'Antichrist bien-aimé. Son sang est romain. Il n'y a absolument aucun sang sanguin grec, absolument aucun sang sanguin hébreu. Il ne régnera pas le Dieu de ses pères. Hein? Puis, parce que l'Antichrist, c'est ça qu'il va faire, lui. Il renie le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac, Jacob. Il renie toute l'histoire d'Israël. Non seulement ça, il ne prend pas plaisir dans les délices des femmes. Le délice d'une femme pieuse, c'était de mettre au monde Messiah, le Messie. Il se fout bien du Messie, lui, tu vois. Alors ça, c'est l'Antichrist. Mais ici, on ne parle pas de l'Antichrist. On parle du prince romain à venir, le futur leader, le futur chef, le futur César de l'Empire romain qui avait une blessure mortelle, mais qui a repris vie maintenant. Hein? Elle était, elle n'est pas, puis elle sera de nouveau là. Daniel 7, verset 27. Et il confirmera une alliance avec la multitude. Il, c'est le futur prince romain. C'est pas les Romains qui vont faire une alliance avec la multitude. La multitude, c'est une expression pour les Juifs. C'est il, c'est le prince romain futur à venir. Il confirmera une alliance avec la multitude, les apostats, avec la masse juive apostate. Alors, le prince romain, avec la multitude des Juifs apostats, ils vont faire une entente, une alliance qui va durer une semaine. Hein? C'est une semaine prophétique, c'est-à-dire 7 ans, une entente qui va durer 7 ans. Il, le prince romain, va dire, je vous protège, je vais vous protéger, vous pouvez rebâtir votre temple. Je suis un grand pouvoir, une grande puissance. Laissez faire les Arabes, laissez faire ci. Je vais vous protéger. Il fait ceci, hein, et puis le temple va être de nouveau rebâti. Alors, c'est l'empereur romain, le prince romain à venir, qui fait une alliance avec la multitude pour une semaine, la dernière semaine de Daniel. Et au milieu de la semaine, alors la dernière semaine de Daniel commence après l'enlèvement de l'Église, de l'Assemblée. Je ne dis pas que ça commence exactement là, il peut y avoir un certain temps, si on peut dire, là. Mais il confirmera une alliance pour une semaine, 7 ans. Puis au milieu de la semaine, encore le prince romain à venir, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Hein? Alors là, maintenant, il change tout. Hein? Il fait cesser le sacrifice et puis, qu'est-ce qui se présente là? Il va se présenter, hein? L'adoration va être à la bête, puis on lit à cause de la protection des abominations. L'abomination, c'est l'idolâtrie. Ça a toujours été ça, là. L'abomination, c'est l'idolâtrie. Et ce prince romain futur à venir va se présenter et puis il va dire, adorez-moi. Hein? Et puis, à cause de cette abomination, hein, qu'il va y avoir dans le temple, il y aura un désolateur. Dieu va avoir quelqu'un, un désolateur, son armée qu'il appelle. Le désolateur, c'est le roi du Nord, ou communément appelé l'Assyrien. Le désolateur qui va intervenir, qui va arriver, puis ça va être un temps de consomption. Consomption, ce sont des jugements. Une consomption décrétée. Hein? Et
Isaïe nous parle d'une consomption décrétée. Ça veut simplement dire ce sont les derniers jugements avant l'établissement du royaume. Qu'est-ce qui a causé ces jugements-là? L'abomination de la désolation, l'idolâtrie qui va se passer dans le temple. Hein? Dieu suscite son armée, un désolateur. Ce qui a été décrété soit versé sur la désolée. Alors, il va y avoir consomption sur la désolée. La désolée, naturellement, c'est Jérusalem. Alors, voici une alliance entre deux parties. Okay? Il confirmera une alliance avec la multitude. Alors, tu as deux signataires. Lorsqu'il y a une alliance, tu as deux signataires au bas de la page. Hein? Il confirmera. Maintenant, j'aimerais dire juste un petit mot ici. Ça peut être nouveau là, pour plusieurs, c'est nouveau pour moi aussi. Il confirmera. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà eu une entente avec les 10 cornes? Hein? Les 10 cornes qui ont été là pour un temps, pas longtemps, qui ont été là pour un temps, avant que la bête se manifeste, pour ainsi dire. Est-ce qu'il y a eu une entente? On ne le sait pas. La Bible n'en parle pas. Moi non plus. Okay? Par contre, ici, il est dit, il confirmera. Alors, tu confirmes quelque chose déjà établi. Okay? Il confirmera. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a été établi. Lui, ce prince romain à venir, ce leader-là, va être co-signataire. Il va confirmer avec la multitude. Donc, il y a deux parties. Il y a le il, qui est le prince, futur prince romain, puis il y a la multitude des Juifs apostats. Ce sont les deux signataires au bas du contrat, au bas de l'alliance. Les deux vont signer. Vous voyez ici, là, un doit signer là, l'autre doit signer là. Okay? Maintenant, c'est sûr et certain que il, le prince romain, celui qui contrôle la bête, c'est lui qui va se présenter. Il va offrir ses services à Israël de les protéger. Il va signer en bas de la page. Qui est-ce qui va signer? Hein? Il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Alors, qui est-ce qui va signer? La multitude? Ben non. Tu n'es pas pour avoir, je ne sais pas, 5-6 millions de Juifs qui vont signer. Mais le roi, hein? Celui qui est l'Antichrist, vraiment, un autre roi régnera, hein? Celui qui est Antichrist, celui qui est l'Antichrist, c'est lui qui va signer au bas de la page. Alors, d'un côté, tu as le prince romain qui signe, de l'autre côté, la multitude des apostats, par l'intermédiaire de leur roi, qui est l'Antichrist. C'est lui qui est le représentant attitré. Alors, tu as deux personnes, tu as deux individus. Tu n'as pas l'Empire, puis tu n'as pas la masse des Juifs là, qui vont signer. Non, non. C'est le prince romain, cet individu-là, le prince romain à venir, qui va signer au bas de la page. Et puis le roi d'Israël, l'Antichrist, qui représente le peuple apostat, lui aussi va signer. Ça va être l'entente, les deux signataires, le prince romain à venir, l'Antichrist de l'autre côté. La durée sera pour 7 ans. Hein? Une semaine, 7 ans. Alors, il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand l'abomination de la désolation, lorsque l'idolâtrie est là, lorsque l'adoration est donnée à quelqu'un d'autre que Dieu, il y aura un désolateur. Ça, bien aimé, c'est le roi du Nord. Les pays arabes, les pays musulmans, le nord d'Israël, la Turquie puis la Syrie vont venir. Hein? C'est dit qu'il va venir avec beaucoup de bateaux. On lit ça. Chapitre 11, verset... Un instant. Ésaïe, Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin. C'est là, on est au temps de la fin. Là. On fait le saut prophétique. Au temps de la fin. Hein? Au temps de la fin, le roi du Médie, ça c'est l'Égypte, viendra contre lui. Lui, c'est... Dans ce passage-là, lui, c'est l'Antichrist qu'on vient de voir au chapitre 11, verset 36, qui renie le Dieu de ses pères. Okay? Alors, le roi du Sud vient contre Jérusalem, puis le roi du Nord aussi va venir contre Jérusalem. Puis le roi du Nord s'est dit, par contre, que lui, là,
Et le roi du Nord fondera sur lui, sur le roi d'Israël, sur l'Antichrist, fondera sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans le pays et inondera. Le roi du Nord va rentrer dans le pays. Le roi du Nord va saisir Jérusalem. Il va faire un siège à Jérusalem. La moitié de la ville va être saisie. Les femmes vont être violées. On lit ceci, Zacharie 14, verset 2. Puis après ça, il s'en va vers le sud maintenant. Puis là, il veut se débarrasser du roi du sud de l'Égypte. Alors, le désolateur, c'est le roi du nord. Okay. Décrété. Il y aura une consomption qui est décrétée. Ça, c'est Ésaïe 10, verset 22. La consomption décrétée, comme je disais, c'est les derniers jugements. C'est l'indignation de Dieu, les derniers jugements de Dieu. Sur qui? Sur la désolée, sur Jérusalem. Alors, ceci, bien-aimé, confirme qui est la corne, virgule, petite. La corne, virgule, petite, c'est le prince romain à venir. Voici la fin de ces deux signataires. Apocalypse 19, verset 19. Les deux qui ont opposé, qui ont signé cette entente-là. Le représentant de l'Empire romain, puis le représentant des Juifs apostats, ce sont des hommes, des individus, des personnes. Et, Apocalypse 19, verset 19, « Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs assemblées, et leurs armées rassemblées pour livrer combat à celui qui est assis sur le cheval et à son ami. » Son armée, ça c'est le Seigneur Jésus qui vient maintenant. Ils ont livré combat. La bête puis les rois de la terre, les 10 cornes puis la bête, ils livrent combat contre l'agneau. Puis qu'est-ce qui est dit? Le verset suivant. Et la bête fut prise. Pas l'Empire, la bête, le personnage, l'individu, le futur prince romain qui dirige maintenant la bête, qui a pris contrôle de la bête. Ce futur prince romain-là est pris. L'Empire va être détruit, mais ici, c'est la bête qui est personnifiée, pour ainsi dire, dans le prince romain à venir. Ce prince romain-là va être pris. Et le faux prophète, qui est l'Antichrist, et le faux prophète qui était avec elle, les deux qui travaillent ensemble, un dans la main de l'autre. La bête qui a la puissance, le faux prophète qui a la religion, puis qui manigance, qui fait des miracles. Les deux individus, la bête et le faux prophète, avec elle, qui avait fait devant elle des miracles. Ça, c'est la bête religieuse, avec lequel il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Et ces deux individus-là, ces deux hommes, des humains bien-aimés, ces deux-là, ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu, embrasés par le feu. Ils ne passeront même pas par la mort. Ils sont jetés vifs, vivants dans les temps de feu. C'est ça qui va arriver à ces deux hommes-là qui ont signé l'entente et qui ont emmené que Jérusalem soit désolée. Alors, à suivre maintenant, il va y avoir Daniel chapitre 8, une autre corne. Une autre corne. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, en réalisant que c'est le peuple qui a détruit Jérusalem, c'est les Romains, l'Empire romain. Crucifié le Seigneur, détruit Jérusalem. Mais la Bible parle du prince romain à venir, le futur prince romain, qui, il faut faire ce saut prophétique, bien-aimé. Puis il faut le voir comme étant le chef de l'Empire romain qui va de nouveau réapparaître. Et c'est Satan qui va se servir de ces deux individus-là, du futur prince romain, puis du futur antichrist et faux prophète, pour que les gens soient, pour que Jérusalem passe par la grande tribulation, les troupes de Jacob. Et puis, la fin de ces deux individus-là
va être les temps de feu. Hein? Le prince romain, le futur prince romain, jeté vivant dans les temps de feu. L'Antichrist ou le faux prophète, lui aussi jeté dans les temps de feu. Hein? Et puis par la suite, le Seigneur va introduire le règne millénaire, mais il y a encore du temps. Daniel nous parle de 1260 jours, 1280 jours, 30 jours de plus, et puis 1335. Bienheureux celui qui se rend à 1335, la fin de Daniel 12. Il reste 75 jours. Hein? Il reste 75 jours, une période de 30 jours, puis une période de 45 jours. Et ensuite, la bénédiction est là, on établit le royaume. On va voir ça lorsqu'on va arriver à Daniel, chapitre 12. Mais là, on a fini Daniel, chapitre 7. J'espère que vous allez écrire en rouge, en violette, en jaune. La petite corne, c'est le dirigeant de l'Empire romain. C'est le prince romain à venir. Hein? Et puis dans le chapitre 8, ben, moi vous dire quoi écrire plus tard. Alors, je vous laisse. Et puis, les corneilles n'ont pas crié. On est correct, je pense. Alors, attention à vous autres. Passez une belle journée. Et puis, méditez ces choses. Hein? On lit que Daniel, lui, il faisait ça souvent, tu vois. Il pensait à ces choses-là. Alors, pensez-y. Pensez-y. Que ces choses occupent vos cœurs. Hein? Hein? Et puis, vous allez voir que la parole de Dieu, elle pénètre, puis elle pénètre. Puis, à un moment donné, on a la sagesse, puis on a l'entendement. C'est l'entendement de Dieu qu'on veut. C'est la sagesse de Dieu qu'on veut. Et non pas les spéculations, la poutine que j'appelle, des hommes qui disent n'importe quoi et qui n'ont pas les saintes Écritures. L'Écriture par l'Écriture, bien-aimée. Alors que le Seigneur vous garde, passez des bons moments.